Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse, mes frères. Ici, quelle joie d'être ici avec vous. Je me rappelle quand le Seigneur disait à Moïse, quand je lis là, dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit à Moïse, « Enseigne au peuple qu'il y aura un seul lieu pour glorifier Dieu, pour louer Dieu, et dans le lieu où Dieu choisirait, là-bas, ils devront me chercher. » Et ici, le Seigneur a donné à Moïse cette autorisation, le modèle et le dessin de faire un tabernacle. Et Dieu fut l'architecte, l'ingénieur, et qui lui a tout donné à Moïse. Il lui dit, « Fais tabernacle. Et là, je me manifesterai. Et tous devront aller à ce lieu pour chercher mon nom, même s'ils vivent loin. » Il dit aussi, la Bible, que beaucoup de personnes vivaient très loin du tabernacle du Seigneur. Moïse leur a dit, « Comme vous vivez si loin, et comme vous devez marcher pour aller chercher Dieu et glorifier Dieu, venez au moins une fois dans l'année. Faites-le. Du moins une fois dans l'année, faites ce voyage à Jérusalem, car là-bas est le temple du Seigneur et le tabernacle, pour que vous puissiez honorer notre Dieu. » Donc ensuite, Dieu lui disait, quand Dieu a vu la difficulté que pour l'homme c'était si difficile de se mobiliser, de si loin de leur foyer, si loin pour le temple, alors les personnes qui servaient Dieu ont commencé à faire d'autres dieux, à réaliser d'autres tabernacles, d'autres habitations pour adorer Dieu, car ils avaient cette paresse de voyager jusqu'à Jérusalem. Donc, ils ont cherché une vie plus facile en train de faire des tabernacles, des autels, en train d'adorer des statues, des idoles, d'autres dieux. Bon, pour eux, c'était très facile de faire ça. Donc, Dieu commence à envoyer les prophètes pour que ceux-ci puissent dire au peuple que ce qu'ils faisaient, c'était très mal. Qu'ils ne devaient pas faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de pécher. Mais aussi Dieu, au milieu de cet appel d'attention, de cette molestation que le peuple lui faisait à travers le prophète, Dieu aussi a fait beaucoup de promesses à travers les prophètes en disant que dans le futur, il serait en train d'envoyer un roi parfait, un roi juste, et qu'il serait dans le futur, lui, en train d'établir un temple qui ne serait pas construit avec la main de l'homme, mais qu'il serait réalisé par le pouvoir de Dieu, et que là-bas, irait tout son peuple à adorer le Seigneur. Le Seigneur, il se référait à son Église. Il se référait à ce temple ou à ce tabernacle appelé l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur disait que là-bas, tous seraient en train de louer Dieu, de glorifier Dieu, et que aucun démon ne serait dans ce temple, dans ce tabernacle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, avec son œuvre merveilleuse qu'il a fait dans la croix du Calvaire, il a édifié cette église, ce tabernacle, et il a dit aux premiers croyants, il leur a dit, « Je vais envoyer le Saint-Esprit, il sera avec vous, et moi aussi je serai avec vous pour toujours, je ne vais jamais vous abandonner. » Mais le Saint-Esprit va vous enseigner, il va vous guider, il va vous orienter. Et moi, je serai aussi en train de vous guider. Donc le temple serait un seul, et effectivement, ce temple ne s'est pas construit physiquement, mais le Seigneur a enseigné que là où chaque croyant irait, chaque homme ou femme qui aurait cru en Jésus-Christ, qui aurait cru dans cet évangile pur du Seigneur, eux seraient ce tabernacle, cette église ou cet édifice, ou cette construction que Dieu un jour, ce modèle qu'un jour que Dieu avait donné à Moïse, car il l'a fait parfait. Et le Seigneur Jésus disait que c'était là-bas qu'on devait adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans cette congrégation, et le Seigneur disait, « Là où le corps est mort, se joindront les aigles. » Et le corps mort, c'était quoi? La manifestation de Dieu.
à l'homme, la manifestation du Saint-Esprit aux croyants, ça, c'était le corps mort. Et là où Dieu se manifeste, où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, dans la congrégation, dans les cœurs de chaque être, donc là, c'est l'Église du Seigneur. Là est Dieu. Et là viendra toutes les personnes que Dieu a pour qu'ils puissent connaître sa vérité, sa parole, à travers des témoignages de nous tous, à travers notre manière d'évangéliser. Donc nous ici, nous profitons de la présence du Saint-Esprit de Dieu, ce changement que Dieu fait, cette transformation que Dieu fait dans notre vie. Ça, c'est le corps mort, je le répète de nouveau. Donc, les aigles se joindront pour manger ce corps. Les personnes du monde, avec notre témoignage, viendront et se réuniront ici avec nous à manger de ce corps, de manger de Jésus-Christ, à profiter du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Ça, c'est la forme comme Dieu a voulu se manifester dans le monde et comme Dieu veut qu'aujourd'hui nous aussi nous le louons, nous le glorifions en esprit et en vérité. Peu importe où nous irons, par exemple si à ce moment nous allons au bord de la mer, là-bas va ce corps, où sera ce corps mort et les aigles se rassembleront. Qui? Les personnes qui ont besoin de Dieu, ceux à qui on a déjà parlé de Dieu et disent « Allons à cette congrégation, allons à cette église, allons là-bas où ma famille va, mon ami, car eux ils m'ont dit que Dieu se manifeste, que Dieu fait des miracles, que Dieu donne la paix, la joie. Moi aussi je vais en profiter. » Alors les personnes viennent, les personnes vont venir avec nous. Ça, c'est les aigles qui vont venir ici à profiter de ce corps. Ça, c'était la manière d'évangéliser le Seigneur Jésus-Christ. Les personnes disaient, mais qu'est-ce que c'est cela? Que veut dire cela? Que ce corps mort, là-bas, se réuniront ces aigles. C'était cela. Où Dieu se manifeste, va toutes les personnes à recevoir le bénéfice de Dieu. Gloire à notre Dieu. Et nous, vous tous qui sommes venus des lieux très loin, vous n'êtes pas venus ici pour me voir car vous pouvez me voir à travers les vidéos. Donc c'est plus que suffisant. Vous êtes venus pour être avec Dieu, pour être avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus, avec cette promesse que Dieu fait si merveilleuse quand il dit « Faites attention à l'enseignement. Lisez la Bible avec le cœur. Chantez avec intelligence. Et apprenez la doctrine. Et vous commencez, votre foi commence à grandir, vous commencez à être édifié spirituellement et à avoir plus de foi et à croire encore plus en Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu veut et c'est à ça que vous êtes venus. C'est pour cela que vous vous efforcez, vous vous sacrifiez, c'est pour cela que vous courez. Vous courez comme l'aigle où est le corps mort. Là, nous sommes ce soir. Peu d'aigles. Peut-être certaines sont restées là-bas, au bord de la frontière, n'ont pas pu passer, mais Dieu va les bénir aussi. Donc le Seigneur voit de cette manière, il nous compare de cette façon, que le Seigneur nous compare sa manifestation, sa parole. Et ça nous rend très joyeux. Mais, je vous dis, ne restez pas là, immobiles, les bras croisés, assis, mais que vous soyez diligents, apprenez de Dieu, recevez de Dieu pour donner à beaucoup qui sont dans le besoin. Il y a des millions de personnes qui ont besoin de Dieu. Et donc, si vous êtes joyeux, vous voulez aussi que les autres soient joyeux. Donc, luttons pour avoir encore plus de Dieu, pour pouvoir en donner, pour pouvoir donner aux personnes qui en ont besoin. Si vous allez marcher dans la rue et on vous offre un sourire, et cette personne vous dit « Vous êtes quelqu'un de très spécial » et vous dites « Oui, je suis un enfant de Dieu. J'ai Dieu en moi. » Donc, je vous invite à connaître Dieu pour que vous aussi vous soyez heureux. Ça, ce sont les moments que Dieu veut que nous vivions chaque jour de notre vie, dans notre vie quotidienne. Bien, mes frères, vous vous rappelez, mes frères, je ne sais pas, que nous étions en train d'étudier le livre de Job
Nous allons continuer à étudier Job et aujourd'hui, nous correspond le chapitre 5 de Job. Mais avant cela, les frères et les sœurs qui n'ont pas vu ou ne savent rien de Job, je reviens un peu en arrière pour leur dire ou pour leur raconter que Job est dans un état déprimant, rempli de tribulations, de douleurs, de souffrances, de maladies. Et combien d'amis sont venus à le visiter? Ces 3 amis sont venus pour lui rendre visite. 3 patriarches, 3 penseurs, 3 grands philosophes, comme l'était Job, un patriarche, un penseur, un philosophe. Job savait beaucoup de choses de Dieu, des connaissances de Dieu. Il n'avait pas vécu des expériences personnelles avec Dieu, mais il avait beaucoup de doctrines à travers des révélations. Il avait appris beaucoup de choses par rapport à Dieu et ses amis étaient aussi des personnes très lettrées, très intellectuelles dans la matière à propos de ce sujet et eux aussi se sentaient dans la même connaissance. Eux viennent rendre visite à Job et chacun commence à discerner leur manière de penser devant Job pour le juger, pour l'injurer, pour le faire culpabiliser, que la situation que Job était en train de vivre, c'était à cause de lui-même, à cause de ses péchés, car peut-être il avait été un homme mauvais ou avait fait des choses mauvaises et c'est pour cela que Dieu était en train de le châtier. Donc, dans le chapitre 5, il est en train de parler son ami Éliphaz. Son ami appelé Éliphaz commence avec sa philosophie, commence avec ses raisonnements pour essayer de convaincre Job que Job était en train de pécher et c'est pour cela qu'il était en train de vivre cette situation très critique, très douloureuse. Et il lui dit dans le verset 1, « Crie maintenant, qui te répondra ?» Éliphaz dit à Job, « Crie maintenant, qui te répondra? Auquel de tes saints t'adresseras-tu? » Donc il est en train de dire, « Job, toi tu es très mal, tu es rempli de péché, et si tu vas crier, qui va te répondre? Personne, car Dieu est en colère contre toi, et Dieu ne va pas te répondre. Et personne, aucun des saints, des personnages qui sont morts, des patriarches, de ceux qui ont vécu bien devant Dieu et qui s'appelaient anciennement les fils de Dieu, c'était des personnes dédiées à Dieu, disent « Toi, tu vas les invoquer et même eux ne vont pas te répondre. Tu es indigne, disait Éliphaz à Job. Tu es indigne. Ni Dieu, ni les saints, ni les patriarches, ni les fils de Dieu qui sont morts, personne ne va te répondre, car tu n'es pas digne. » Donc, il continue à lui dire dans le verset 2, « L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. » Comment savait Éliphaz? Très sage Éliphaz, en train de dire, c'est certain que le fou meurt dans ses emportements, que l'insensé périt dans sa colère. Ça, c'est sûr. Il avait raison, Éliphaz. Job aurait pu croire, Éliphaz a raison dans tout ce qu'il dit. Il me dit la vérité. Mais ce que sûrement Job a découvert, ou Dieu l'a aidé, c'est que ses amis étaient utilisés par le diable. Rappelons que les amis de Job furent utilisés par le diable pour détruire Job. Et pourquoi? Car Dieu avait enlevé à Job ses richesses matérielles, toutes ses appartenances, ses fils, et étant dans la pauvresse, dans la misère, il lui a enlevé la santé. Job n'avait pas la santé. Qu'est-ce qui pourrait manquer à Job qu'on pourrait lui enlever? C'était qu'il renonce à Dieu, qu'il maudisse Dieu ou renonce à Dieu.
Et ça, c'est ce que le diable était en train d'essayer de faire. Il dit, ça y est, je l'ai détruit, je l'ai mis dans la ruine. Même la santé ne lui sert plus à rien. Maintenant, ce qu'il reste, c'est lui enlever de son cœur la foi en Dieu. La croyance en Dieu. Moi, je veux lui enlever ça à Job de son cœur, qu'il ne croit pas et qui n'ait plus confiance en Dieu. Voilà, c'était la dernière chose que le diable lui manquait pour détruire Job. Il a utilisé ses 3 amis. Vous avez un ami, vous n'allez pas confier en votre ami? Vous avez une amie, vous allez avoir confiance en votre ami. Je confie en mon ami, car c'est mon ami, donc je confie en cette personne. Ça, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Regardez comment le diable a effectué ce mauvais tour si fort à Job. Il l'attrape, il le tente, il lui met ce piège en utilisant ses 3 amis pour le détruire, sa vie spirituelle, pour lui voler la foi, la croyance en Dieu. Quelle sagesse, ou pas. Le diable est astucieux en faisant tout cela. Aujourd'hui, mes très chers frères, aujourd'hui aussi le diable utilise beaucoup d'astuces ou d'habiletés pour nous détruire, pour détruire notre vie spirituelle. Et le diable utilise ce que nous aimons le plus ou ce que nous croyons le plus. Ce qui touche plus notre cœur, le plus sensible de nous-mêmes, le diable utilise pour nous faire tomber dans le piège et détruire notre vie spirituelle. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu beaucoup d'habileté, beaucoup d'intelligence pour pouvoir connaître les œuvres du diable, pour ne pas nous laisser tromper et pas nous laisser tomber dans le piège du malin. Amen, c'est cela. Donc c'est pour cela, c'est très intéressant de lire ici tout ce que ces personnes sont en train de dire, car ces amis sont en train de philosopher, ces amis sont très spectaculaires. Regardez le verset 3. J'ai vu l'insensé prendre racine, c'est-à-dire qu'il est insensé, mais continue dans son habileté, il continue à s'agrandir, et dans cette même œuvre, il maudit sa demeure. Continuez avec le verset 4. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Apparemment, il avait toutes les raisons, Eliphaz. Donc, avec tout cela, il pouvait convaincre Job. Verset 5. Sa moisson est dévorée par des affamés, qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des bonnes altérées. Continuez avec le verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. Là était Eliphaz, en train de philosopher, et avec ses paroles très sophistiquées, avec ses paroles très ludiques, en train de convaincre Job pour pouvoir lui voler la foi en Dieu. Mais c'était l'œuvre du diable. Et il dit dans le verset 7, « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Il parlait du feu. L'homme naît ainsi, donc pour souffrir. Donc il est en train de dire que l'homme naît pour vivre une vie triste et non joyeuse, car il avait toutes les nécessités. En quelque sorte, il avait raison. Et le verset 8, lisez-le. « Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Il est en train de dire que certainement, je chercherai Dieu, et je serai en train de lui exposer ma cause à Dieu. Alors que toi, Job, tu n'es pas en train de faire cela, tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais cherché Dieu, et c'est pour cela que tu es en train de vivre cette situation. C'est pour cela que tu es en train de souffrir. Quelle consolation que Job était en train de recevoir de son ami, c'était plutôt des reproches, en train de le juger, en train de l'attaquer, de le condamner. Donc lui, il dit, moi, j'exposerai mes causes à Dieu. Il fait des choses grandes et indonçables, des vermeils, sans nombre. Lisez le verset 10. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes.
Non, quelle merveille, quelle parole si belle, non? De Eliphaz. Mais quelle hypocrisie! Quel hypocrite en train de dire toutes ces choses, ces merveilles si bonnes de Dieu, alors qu'il était utilisé par le diable pour faire tomber le pauvre Job, pour le voler et qu'il puisse renoncer à Dieu. Par exemple ici, allons au verset 17, car si on continue à lire tous ces versets, nous trouvons toutes ces philosophies de Eliphaz avec des paroles apparemment certaines pour essayer de convaincre Job. Comme aujourd'hui aussi, il arrive à beaucoup de personnes avec toutes les philosophies, avec les religions, avec tellement de croyances, avec tout ce que les personnes se sont inventées, car le diable les a aidés pour inventer tellement de choses et utilise des paroles pour pouvoir convaincre les personnes, pour leur voler la foi, pour les éloigner du chemin de Dieu, pour les dévier du chemin de la foi, et ne pas permettre que l'homme puisse faire des choses bonnes et droites qui puissent plaire au Dieu véritable, mais que les personnes vivent des chemins erronés, des chemins remplis de mensonges. Voilà ce que le diable fait aujourd'hui en train d'utiliser des philosophies, des pensées, des doctrines, des religions et toute autre chose. Voilà ce que fait l'ennemi. Mais pour les sages et les intelligents, pour ceux qui ont un cœur sincère et humble, Dieu est là, prêt pour les récupérer, les bénir et les garder pour que personne puisse tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà ce que Dieu fait. Et nous, ici, nous sommes en train d'attendre en le Seigneur, nous sommes en train de confier en le Seigneur pour que Dieu soit toujours avec nous, qu'il nous garde de les mains de l'ennemi, pour qu'il n'aille pas nous dévier ou nous voler les bénédictions et aussi la vie éternelle. Donc, notre lutte doit être jusqu'au jour de notre mort, cette lutte. Et ici, dans le verset 17, il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Donc, il est en train de dire, Eliphaz, à Job, que l'homme que Dieu châtie est heureux. Que lui n'aille pas mépriser cette correction. Mais si cela serait en train d'arriver à lui, il ne penserait pas la même chose. Si c'est à Eliphaz que tout cela serait arrivé, alors il n'aurait pas pensé la même chose, il ne serait pas en train de dire tout cela au pauvre Job. De dire non, repentis-toi. Repentis-toi et tu verras que Dieu va te pardonner. Et nous voyons aujourd'hui que les personnes sont comme ça. Que les personnes, comme disent, se lavent les mains. Je suis bien, je suis parfait, je suis droit. Tu verras, toi, si tu arranges ta vie, comment tu vas solutionner ta vie. Ça, c'est le problème de chacun. Moi, ce que je fais, ce que je dis, c'est parfait. Voilà ce que disent les personnes maintenant. Nous voyons ici un exemple. Le livre de Job, c'est un exemple de l'homme qui souffre et de l'homme qui est trahi, trahi par ses amis. L'homme qui est jugé, qui est condamné, mais c'est seulement la main de Dieu, la miséricorde de Dieu qui le relève. Donc, dans Job, nous voyons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Car ce fut cet homme qui a souffert, celui qui a reçu les mépris de ces mêmes personnes, des mêmes Juifs, de son même peuple, qui l'ont méprisé et qui l'ont emmené vers la mort. Ils l'ont jugé et le Seigneur a permis que ce livre puisse rester pour que nous aussi, aujourd'hui, quand nous sommes en train de vivre ces situations, et que nous n'allons pas attendre de consolation de personnes, que personne vienne nous consoler, nous tendre la main ou nous aider, mais au contraire, nous trouverons des personnes qui viendront contre nous pour nous reprocher, pour nous récriminer, pour nous juger, pour nous dire « vous êtes la personne mauvaise, vous êtes une pécheresse, repentis-toi » et nous montre ce livre de Job que seulement nous avons à notre Dieu. Juste à Dieu nous avons dans ce monde. Dans ce monde, nous n'avons même pas la famille.
Même pas on peut dire que ma famille, mes parents ou mes frères ou mes enfants, oubliez de cela. Personne nous avons dans le monde. Et l'ennemi, le diable, est là en train de nous attaquer d'une manière ou d'une autre pour nous détruire, pour nous voler notre paix, notre joie, pour nous enlever la foi en le Seigneur, pour nous enlever et nous voler l'obscurité ou la conviction que nous pouvons avoir en Dieu. Nous avons Dieu uniquement. Les êtres, peut-être, nos frères ou nos sœurs de l'Église, les serviteurs en Christ, nous les avons et peut-être ils nous donnent du charisme, mais dans le moment nécessaire, dans le moment de la tribulation, aucun peut nous m'aider, car ils n'ont pas le pouvoir, la faculté, car tout sort des mains. À qui nous avons? À notre Dieu. Et c'est pour cela que nous devons vivre avec Dieu et être amis de Dieu. Soyons amis de Dieu, car c'est l'unique, le puissant qui me console, qui me rend joyeux, qui me sort des difficultés, qui me tend la main, qui me garde, qui me protège. C'est lui l'unique. Peut-être mes frères et mes sœurs vont dire « Moi je voudrais, mais on ne peut pas. Je suis humain et je ne peux pas te donner plus, je ne peux pas t'aider. Je ne peux même pas des paroles pour te consoler, car je n'arrive pas à te consoler. Le seul qui console, c'est Dieu. Le seul qui fortifie, c'est Dieu. Le seul qui enlève la douleur, c'est Dieu. Lui, c'est l'unique. Nous, on le souhaiterait, mais on n'arriverait pas. Que ferons-nous pour notre frère ou notre sœur qui souffre? Priez à Dieu. Priez Dieu en disant « Sois miséricordieux, Dieu, car moi, je ne peux pas donner de plus et rien faire pour lui, même pas avec des paroles, je peux consoler son cœur, son âme, de la souffrance qu'elle est en train de passer, cette sœur ou ce frère. Dieu, c'est le seul. Donc, sachant que Dieu est le seul. Et c'est pour cela que nous devons être fidèles au Seigneur. Nous devons être fidèles à Dieu, en train de faire sa volonté, en train d'accomplir sa parole, en train d'accomplir ses commandements, en train de chercher la perfection, en train de chercher la sainteté. Soyons fidèles à Dieu, car lui, c'est notre tout dans notre vie. Vous ne dites pas non, c'est parce que j'ai mon père et ma mère, mes enfants, mes cousins, mes frères. Non, oubliez, vous n'avez personne. Même pas, on peut dire que j'ai mes frères en Christ dans l'Église. Mais eux, comme moi, nous sommes des êtres humains qui ne pouvons rien faire. Prions. Que puis-je te donner à toi? Priez, priez mon Dieu pour qu'il puisse te donner tout ce que tu as besoin. Qu'il te supplie, qu'il te fortifie, qu'il te console, qu'il te donne la paix. Je peux juste te donner ça, ma prière à Dieu. Mais pour que Dieu écoute ma prière, comment devons-nous être? Bien aussi et être accepte dans la présence du Seigneur. C'est cela. Donc, ce livre qui amène ces exemples, c'est un livre très important de la vie réelle. La vie réelle d'un être qui souffre, qui est en train de souffrir, qui avait tout dans la vie, et arrivé le moment où il s'est converti dans un miséreux, il n'avait plus rien ni personne, car même sa propre épouse l'a chassé. Et là, il n'avait personne, même pas ses amis. À qui il avait? À Dieu. À qui nous aurons aussi? Notre Dieu. Ça, c'est l'essence que nous devons extraire du livre de Job. Vous le lisez tous les versets, lisez tout ce que les amis de Job lui disaient. Mais aujourd'hui, pour manque de temps, on ne va pas tout lire, mais vous verrez la philosophie et les paroles si belles, mais aussi les paroles de reproche en train de le culpabiliser que c'était le plus mauvais de tous. Et la manière comment Job va être si intéressant, car après que nous allons lire les philosophies et les raisonnements de ses amis, nous allons avoir une vision différente de notre vie, de notre personnalité, de ce que nous sommes ici dans le monde, pourquoi nous sommes, pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes venus au monde, pourquoi Dieu a permis que nous devions naître,
nous allons le comprendre peu à peu, à travers la lecture, à travers la méditation de ce livre, car c'est un livre très scientifique. Réellement, c'est un livre très difficile de comprendre. Mais l'essence, c'est le plus important. Le plus important, avoir Dieu. Dans la vie de l'être humain, qu'est-ce qui lui reste à l'être humain? Avoir Dieu. Car vous n'avez plus personne, mais juste Dieu. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est partager ce que Dieu nous donne et nous allégrer, être joyeux, partager du charisme, du respect et dire « Je te félicite car Dieu t'a tant béni ». Félicite-moi car Dieu m'a béni aussi. Quelle joie, quelle allégresse. Et les personnes qui vivent dans le monde en train d'ignorer la parole de Dieu, leur parler et dire que c'est Dieu, c'est le seul que nous pouvons avoir pour être heureux et pouvoir avoir la vie éternelle un jour aussi. Gloire à notre Dieu. Je vais laisser ici cette méditation de Job et je vous invite aussi pour que vous puissiez lire tout le chapitre 5 de Job quand vous avez le temps. Donc maintenant ici nous allons profiter le temps, mes très chers frères et très chères sœurs, nous allons profiter le temps avec vos questions. Ma sœur Marie-Luisa, bonsoir. Ma sœur, je voudrais vous poser une question qui se trouve dans le livre de Luc, dans le chapitre 4. Je vais me baser sur cette lecture. Tous les frères cherchent cette lecture, Luc 4. Oui, mon frère. Et du verset 31 au 37, ma question sera basée sur cette lecture. Je peux lire, ma sœur? Oui. Luc 4, verset 31 au 37. Oui. Jésus descendit à Capernaüm, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte. « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissant aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ma sœur, ma question est la suivante. Il y a peu de temps, j'ai eu l'opportunité de parler avec un frère qui aujourd'hui travaille pour le Seigneur. Et lui, il me disait qu'à une époque, avant que j'arrive à l'église, au milieu de laquelle il y avait beaucoup de manifestations, de libération les personnes, des choses qu'il me racontait, par exemple, qu'une femme, elle se voyait petite, faible, et 10 personnes ne pouvaient même pas la contrôler. Ou par exemple, dans son cas à lui, qu'il avait eu des nausées si dures, qu'il a vu comment de sa bouche sortaient des caparapaces de tortue, et ça, les nausées et toutes ces choses, c'était des manifestations très constantes dans l'Église. Moi, je n'ai pas vécu cette époque, mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est de l'ordre. Aujourd'hui, je vois que l'Église a un ordre, et les personnes continuent en train de se libérer, et nous voyons que nous sommes libérés. Je voudrais, ma sœur, si vous pouviez nous expliquer un peu historiquement de ce thème et quand cela est arrivé par rapport à cet ordre si merveilleux que nous vivons aujourd'hui. Merci et que Dieu vous bénisse. Bon, le frère dit qu'il a vu de l'ordre. Je m'en souviens il y a quelques années, plusieurs années, à peu près 10 ans ou 12 ans, il n'y avait pas comme cette connaissance de la manière comme il fallait prier ou réprimander les mauvais esprits, et il y avait des personnes dans l'église qui, eux, se sentaient comme possédés lorsqu'ils réprimandaient ces mauvais esprits. Il y avait des personnes, non seulement à l'époque d'avant, mais il y a encore des personnes qui sont possédées par des mauvais esprits. Disons plutôt qu'on leur a fait des sorcelleries, des envoûtements. Donc les mauvais esprits entrent dans le corps de cette personne et ces esprits sont là comme en repos. Et si quelqu'un commence à prier ou à réprimander une personne qui n'est pas autorisée par Dieu, qui n'a pas cette faculté,
et qui commence à réprimander des mauvais esprits à cette autre personne, alors ces mauvais esprits s'agitent, ils commencent à se manifester, et il se forme un désordre. Et c'est ce qui s'est passé au début dans l'Église. Il y a eu cette manifestation, car les frères qui imposaient les mains ne savaient pas comment il fallait le faire, qu'il fallait le faire d'une manière très prudente, très sage, pour éviter que ces mauvais esprits puissent se manifester et au lieu de sortir du corps de la personne, donc ils formaient comme un désordre avec la congrégation, les personnes étaient apeurées et il y avait d'autres personnes aussi qui commençaient à avoir des manifestations. Donc il a fallu enseigner aux frères et aux sœurs qui imposaient les mains, on leur a enseigné comment ils devaient le faire et on leur a aussi enseigné pour que Dieu puisse les appuyer en priant pour ces mauvais esprits, pour ces personnes qui ont des mauvais esprits, qu'elles doivent être à jour avec Dieu, marcher bien devant le Seigneur pour que Dieu aussi donne cette autorité et cet appui. Et de cette façon, les démons sortent peu à peu des corps, sortent les sorcelleries jusqu'à que la personne reste complètement libre et saine. Ça a commencé à l'apprendre, c'est pour ça que le frère dit qu'il voit plus d'ordre. Et ça, c'est certain. Je m'en souviens d'une femme qui était très fine. Il y avait 10 personnes qui ne pouvaient même pas la contrôler. Elle marchait même par-dessus les chaises. Ensuite, quand nous commençons à enseigner que tout cela, c'est avec le pouvoir de Dieu et avec l'ordre et l'autorisation du Seigneur pour que Dieu puisse commencer à libérer, alors le Seigneur, moi personnellement, je demandais au Seigneur, je priais, car j'avais un peu peur qu'une personne puisse s'agiter à travers ces démons et très fortement, nous, si faibles, et moi j'avais peur que l'un d'eux me donne un coup de poing ou me jette à terre ou va me faire mal, car la personne devient très très forte avec ces mauvais esprits. Et ça, nous le lisons ici dans les évangiles, qu'il y avait certains qui on devait les attacher avec des chaînes, car ils n'arrivaient pas à les soumettre. Donc je demandais au Seigneur que quand je priais aux personnes qui avaient des mauvais esprits, qui étaient ensorcelés, qu'ils ne s'agitent pas, qu'ils ne se manifestent pas. Et je dis, Seigneur, qu'ils ne se manifestent pas, mais que toi, avec ton pouvoir, tu les sors, ces démons, car moi, je suis nerveuse, moi j'ai peur qu'ils puissent me faire du mal. Le Seigneur, je pense qu'il m'a entendu, et le Seigneur m'a entendu, car il libère les personnes. Il dit, le Seigneur me disait, ne t'inquiète pas, que quand tu es en train de donner l'étude biblique, je suis en train de libérer les personnes et je suis en train de chasser des mauvais démons. Et les personnes ne se rendent même pas compte et vont rester libérées peu à peu. Elles vont bien être. Et parfois, je ne prie pas pour la personne, mais je parle à la personne qui est malade ou schizophrène. Je lui impose pas les mains, je lui parle. Car le Seigneur sait que j'ai peur qu'elle m'agresse, donc je parle à cette personne et je lui dis « Crois en Dieu, sois confiante en Dieu car Dieu va te libérer. » Et je commence à dire « Dieu libère cette personne. » Et le Seigneur a fait beaucoup de miracles par rapport à cela, il a guéri beaucoup de personnes, il les a libérées. Et ça me donne beaucoup de joie car je vois ce que le Seigneur m'a promis, ça s'est accompli. Donc je pense que aussi pour les autres frères à qui Dieu leur a donné ce don de chasser les démons, donc, Dieu est aussi en train de faire la même chose avec ses frères, qui est en train de guérir ou de libérer les personnes pour qu'ils ne puissent pas se mettre tous très violents et qu'ils aillent agresser les personnes. Et surtout, les croyants vont se scandaliser. Ceux qui viennent pour la première fois, ils vont se scandaliser, ils vont avoir peur. Donc ça, c'est l'ordre que je crois que le frère a expérimenté, car le Seigneur nous a écoutés, nos suppliques, des prières, et nous demandons à Dieu qu'il obéisse de cette façon, qu'il fasse des miracles, et nous savons que la personne ou la sorcellerie, c'est un esprit, et on commence à dire, libère cette personne, on lui impose les mains, et on dit, Seigneur, libère, enlève tous ces mauvais esprits, tous ces sorcelleries, et si vous voyez que la personne commence à bouger, alors enlevez votre main et retirez-vous, et ensuite la personne va se calmer. C'est ainsi que nous avons enseigné, et c'est pour cela, c'est l'ordre que
le frère parle qu'il a expérimenté. Mais les miracles, comme on dit le frère, continuent. Elles se voient. Mais pas de cette façon que nous le faisons de manière immature, car nous étions très immatures, il nous manquait de la connaissance, il y avait beaucoup d'immaturité à cette époque. Aujourd'hui, Dieu nous a enseigné. Et maintenant, les choses se font avec beaucoup d'ordre. Nous remercions le Seigneur, car le pouvoir, c'est de Dieu. Gloire à Dieu. Bien, continuons. Une autre question. Bonsoir, ma sœur Marlusa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, une grande bienvenue dans l'église de Mendoza. Ma sœur, ma question se trouve dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7. Oui, chapitre 7, versets 15, 16 et 17. Si vous me le permettez. Oui. Ecclésiaste 7, versets 15, 16 et 17. Oui. Ma sœur y dit ainsi. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans la justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ma sœur, ça c'est ma question, si vous pouviez me y répondre, merci beaucoup. Bien. Donc, dans le verset 15, quand il dit « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. » La vanité, nous sommes une vanité. Nous sommes une vanité car nous sommes nés, nous grandissons, nous nous multiplions, et ensuite quoi? Nous mourrons. Nous redevenons de la poussière. Ce corps devient de nouveau de la poussière. Cela s'appelle de la vanité. La vanité, c'est toute chose qui périt, qui finit, qui se termine, qui s'arrête. Tout cela, c'est de la vanité. Bien. Donc, c'est pour cela qu'il dit ici, dans le verset 15, que tout cela, je l'ai vu dans les jours de ma vanité ou de mon existence, depuis que je suis né jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout cela fut de la vanité. Que tout s'arrive, que la jeunesse s'arrête, que l'enfance s'arrête, que l'adolescence se termine. Ensuite vient la maturité, peut-être la vieillesse, et c'est pour cela qu'il disait « dans les jours de ma vanité ». Il dit « il y a tel juste qui périt dans sa justice ». Ça c'est certain. Le Seigneur Jésus-Christ a péri, pourquoi? Par sa justice, n'est-ce pas? Pour avoir dit la vérité, pour avoir prêché et enseigné la vérité, il a péri de la manière physique pour cela. Ça, c'est certain ce qu'il dit ici, celui qui a écrit Proverbe. Périt juste dans sa justice. Et quelqu'un qui est méchant, qui fait de la méchanceté, il prolonge quoi? Son existence, ses jours, n'est-ce pas? Ça, nous l'avons vu dans notre vie de la vanité. Dans la vanité de nos jours, nous l'avons vu. Il y a un refrain là-bas, dans mon pays. Il y a un refrain qui dit « Herbe mauvaise ne meurt jamais ». Je ne sais pas si ici il y a une expression pareille. Il y a aussi une expression comme cela, « Herbe mauvaise qui ne meurt jamais ». Donc, cette herbe, si elle est mauvaise, pourquoi elle ne meurt jamais? Et elle continue à faire de la méchanceté. Bien, les contrastes de la vie, et cela, c'est ce que dit celui qui a écrit Proverbe, qu'il a vu cela, que le juste périt pour sa justice et que le méchant vit plus de jours et continue à être méchant. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Verset 16. Donc le verset 16, il parle autre chose différente. Il dit « Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. » Pourquoi? Il dit « Pourquoi te détruirais-tu? Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir beaucoup de difficultés pour être exagéré, car une personne trop juste est en train d'exagérer en étant trop juste et va avoir beaucoup de problèmes pour cela. Donc peut-être une personne trop juste devient tolérante ou trop paisible, patience,
et soit tolérante et commence à tolérer et approuve tout cela et à tout elle dit oui pour ne pas faire mal, pour ne pas offenser, pour ne pas avoir de problème avec personne. Donc cette personne dit oui à tout. Bon, elle est trop juste et donc elle va recevoir beaucoup de problèmes ensuite car l'autre personne va commencer à abuser et va faire des choses contre cette personne. Peut-être elle va lui voler, lui enlever ou l'accuser. Bon, pour être trop juste et ne pas mettre les choses dans l'ordre, alors, pour éviter des problèmes, cette personne va recevoir des problèmes par la suite. Peut-être on va lui voler, on va lui enlever ou perdre son poste, car elle a été trop tolérante. Par exemple, quand il y a eu un gérant, un président qui était si tolérant, si juste, alors viennent tous les employés par-dessus lui. Augmentez-moi le salaire, donnez-moi plus par rapport à ma paye. Regardez, aujourd'hui je ne viens pas travailler, pardonnez-moi, je suis pour avoir pris cette initiative. Donnez-moi la permission car je veux partir en vacances pour 15 jours. Et comme cette personne est si juste, alors il dit oui à tout et va perdre son poste de président. Sûrement qu'il va perdre son poste dans l'entreprise et l'autre va dire non, tu me sers pas, tu vas me ruiner car il est trop juste, là, il permet tout, il est trop tolérant. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'une personne peut être juste, mais qu'elle soit modérée. De la modération. Qu'il y ait de la modération. Celui qui est juste, oui, mais qu'il soit modéré. Et quand il doit entrer à reprocher ou à réclamer ou à exiger, alors il faut le faire. Il faut le faire. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut pas être juste à l'excès, ni trop quoi, ni trop sage, car sinon, il va avoir beaucoup de problèmes ensuite. Et dans le verset 17, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de sagesse, d'intelligence. Il dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Car si tu n'es pas une personne sage, et quoi d'autre? Si tu n'es pas sage ou tu fais des choses mauvaises, une personne qui fait des choses mauvaises, qu'est-ce qui lui arrive? Elle va aller où? Elle va aller en prison et sûrement, même dans le pays où elle vit, peine de mort, n'est-ce pas? Sûrement qu'il y aura une peine de mort dans un pays car elle fait beaucoup de choses mauvaises. Donc là, il dit, ne fais pas de choses si mauvaises, garde-toi. Donc ils disent que là, c'est les philosophies de la vie. Ça, c'est ce qu'ils commençaient à observer avec les personnes dans le monde, toutes ces choses. Tout était mauvais. Si c'était mauvais, c'était mal. Si c'était bon, c'était très bon. Donc, il fallait être quoi? Être modéré. Avoir quoi? Un équilibre. Dans la vie, nous devons avoir un équilibre dans notre vie, dans notre manière d'être, dans notre savoir-vivre, dans nos coutumes, dans notre manière de faire les choses. Tout avec un équilibre et être quoi? Modéré, sage et intelligent et compris pour ne pas aller ni trop là-bas, ni vers ici, mais être comme ça. Voilà ce qu'il nous enseigne. Celui qui a écrit Proverbes et Psaumes, le roi Salomon. Que Dieu lui a enseigné à apprendre toutes les choses de la vie, tout ce que l'homme fait de bon ou mauvais, pour que nous aussi nous puissions apprendre et soyons quoi? Plus sages. C'est cela. Bien, comment vous ont paru ces versets? Beau, intéressant. Une autre question? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Marie-Lisa. Bienvenue à Argentine. C'est une promesse accomplie que j'allais être dans une fête spirituelle et que mon cœur allait être très content. Et sa parole s'est accomplie. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question de la Bible. Oui, ma sœur. Elle se trouve dans Isaïe 21, versets 11 et 12. Isaïe 21, versets 11 et 12, oui? Oui, ma sœur. Ma sœur, je me permets de lire. Oracle sur Duma. On me crie de Zéhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Conversitez-vous et revenez. Ma sœur, si vous pouvez m'expliquer, merci. Bien, ici, le Seigneur a un jeu de paroles à travers le prophète d'Isaïe pour le peuple d'Israël qui est
dans cet état de désobéissance et de péché devant Dieu. Donc le Seigneur ne savait pas de quelle façon leur envoyer un message à ce peuple pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent voir que Dieu allait envoyer un grand mal pour cette destruction. Il allait leur enlever d'être le peuple choisi. Il allait les enlever de la présence de Dieu. Le Seigneur envoyait tous ces messages avec les prophètes et le peuple continuait à être rebelle et dur et n'écoutait pas. Dieu envoyait des métaphores, des symboles, des illustrations, des paraboles. De toutes ces façons, Dieu leur envoyait des messages pour voir de quelle manière le peuple pouvait comprendre Dieu, mais de n'importe quelle façon. Ici, en train de parler avec les gardes de la ville, comme en disant aux gardiens de la ville, « Regarde, sois prêt, car l'ennemi va venir et va te voir en train de dormir, et l'ennemi vient contre toi. » Il dit que même les propres habitants se sont inquiétés. Ils ne faisaient pas bien leur travail de vigilance, ils s'endormaient. Donc le Seigneur, de manière d'illustration, car ici, Dumas, symboliquement, il parlait de Jérusalem. La même ville de Jérusalem, c'était une ville remplie de gardiens, et c'est pour cela qu'il dit ici aux gardiens, à la sentinelle, « Que dis-tu de la nuit ?» Qu'il ne s'endort pas, qu'il soit prêt, qu'il ouvre les yeux, qu'il soit réveillé, qu'il se garde. Car venait le roi de Babylone avec son armée pour détruire Jérusalem, pour détruire la ville. Et les sentinelles n'ont rien fait, n'ont pu rien faire. Ça, c'est des manières, des messages que le Seigneur envoyait comme ça au peuple pour voir si d'une manière ou d'une autre ils allaient comprendre, mais ils n'ont jamais compris. Bien, continuons encore. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère. Si vous me le permettez, ma sœur, j'ai une question dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, oui, dans le verset 29. Oui, mon frère. Premier livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 29, vous pouvez lire, mon frère. Il dit autrement, « Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. » J'ai 3 inquiétudes dans chaque verset. Dans le verset 29, à quoi il se référait que les morts ne ressuscitent absolument pas? Dans le verset 30, à quoi il se référait quand il dit « à toute heure on devait périr » ? Et dans le verset 31, qu'à chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ, que chaque jour, il est exposé à la mort. L'apôtre Paul, qui est ici en train de parler dans Corinthiens, il est en train de leur dire au peuple incrédule, principalement aux Juifs, qui étaient les ennemis à cette époque des chrétiens, de ceux qui étaient en train de suivre l'Évangile. Et les Juifs, à cette époque, le Seigneur Jésus-Christ, il y avait une division entre les Juifs où un groupe croyait en la résurrection et un autre groupe disait que cela c'était des mensonges, qu'il existerait une résurrection. Et pour autant, ce fut un mensonge que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul était en train de débattre, en train de dire au groupe que cela c'était un mensonge, que Jésus-Christ n'avait pas ressuscité, que cela c'est un mensonge. Vous avez caché le corps pour dire qu'il avait ressuscité, mais ça c'est un mensonge. Donc l'apôtre Paul dit, dans son débat, il leur dit, d'une manière, que ferait une personne ou un groupe de personnes qui se baptisent pour les morts? Quel fruit, quel profit vont-ils avoir s'ils se baptisent pour les morts? Aucun. Aucun, car les morts, ils n'ont plus d'art, ni font partie de ce monde. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc il leur disait cela. Si nous, disait l'apôtre Paul, si nous nous baptisons en Jésus-Christ, et vous dites que Jésus-Christ n'a pas ressuscité, alors nous nous baptisons pour les morts.
nous sommes en train de perdre notre temps. Mais ce n'est pas comme ça. Paul disait, ce n'est pas comme ça. Jésus-Christ a bien ressuscité. Et nous sommes baptisés en Jésus-Christ et nous ne sommes pas baptisés pour les morts. Car il a ressuscité. Et c'est pour cela qu'il fait ce débat. Et d'un autre côté, il dit, que feront ceux qui se baptisent pour les morts si les morts ne ressuscitent pas? Alors pourquoi ils se baptisent pour les morts? Non, vous allez perdre votre temps. Disait l'apôtre, c'est perdre son temps. Comment pouvez-vous vous baptiser pour les morts s'ils ne ressuscitent pas? Ça, ce n'est pas correct, ce n'est pas logique. Mais Paul, en disant, en Jésus-Christ, nous sommes baptisés et lui a bien ressuscité. Donc l'apôtre dit dans le verset 30, et pourquoi nous sommes en toute heure en péril? Nous les apôtres, si nous n'étions pas sûrs que Jésus-Christ avait ressuscité, alors pourquoi nous sommes en train de nous exposer à toute heure que nous sommes en train de nous chercher pour nous enlever la vie? À toute heure, on nous cherche pour nous enlever la vie, car on prêche Jésus-Christ. Et si lui aurait ressuscité, alors nous serions là en train de nous exposer à la mort? Cela, personne fait ça. On ne va pas s'exposer à la mort pour aucune raison. Mais nous sommes ici en train de nous exposer à la mort, c'est parce que Jésus-Christ a bien ressuscité et nous savons en qui nous avons cru et pour qui nous avons été baptisés. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On nous poursuit car nous connaissons un Dieu vivant. Et nous sommes là et on continue à nous poursuivre à cause de cela. Mais si nous, on n'aurait pas découvert, on n'aurait pas senti réellement que nous avons un Dieu vivant, alors nous serions là, prêts pour qu'on nous poursuive. Non, on va se cacher et on commence à dire non, on croit en rien, je ne suis personne, je ne crois pas en Dieu. Je devrais garder ma vie, protéger ma vie. Mais si je m'expose, c'est parce que je sais en qui j'ai cru, en un Dieu vivant, en un Dieu qui nous parle, qui nous bénit, qui fait des miracles, qui nous guide, qui nous garde, qui nous protège, qui a du pouvoir. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire, que lui, il savait qui était Jésus-Christ, qu'il avait ressuscité, et c'est pour cela qu'il s'exposait en toute heure en péril. Sinon, ils n'allaient pas faire cela, comme dit ici, une expression vulgaire. Ils n'allaient pas être bêtes et stupides, comme il dit ici dans n'importe quel pays, vulgairement, pour être en train de s'exposer à la mort pour avoir cru en quelqu'un qui n'a pas ressuscité. Non, ils n'allaient pas faire cela, non. Donc, comme nous, ici aujourd'hui, pourquoi nous sommes ici? Car nous sommes bêtes? Non, car nous sommes intelligents. Et nous avons cru en un Dieu vivant. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Gloire à Dieu. Donc, dans le verset 30, quand l'apôtre Paul dit « Pourquoi nous sommes en péril en toute heure ?» Et le verset 31, le frère dit aussi « Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. » Qu'est-ce qu'il dit quand je suis exposé à la mort? Le péché, notre mauvaise habitude, nos mauvaises tendances, notre désordre, notre vie remplie de péché, chaque jour meurt dans notre corps. Et chaque jour, nous vivons pour Dieu. Et nous mourrons pour le monde, pour la chair. Ça, c'est ce que l'apôtre disait. Chaque jour, je suis exposé à la mort pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Continuons avec une autre question. Oui, ma sœur? Bienvenue, ma sœur Marie-Lisa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, je voulais vous poser une question qui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14. Jacques, chapitre 5, verset 14. Après d'Hébreux, il y a Jacques, je pense. Après Hébreux, il y a l'épître de Jacques, 5,15. Oui, ma sœur. Il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Ma sœur, ma question est, dans des jours passés, j'étais très malade et j'ai dit ça à un ami qui m'a dit que je devais boire de l'huile et que cela allait me guérir. Mais je savais que cela n'était pas bien car vous nous avez enseigné que loin, c'était le Saint-Esprit. Alors je me suis dit, dois-je arracher le livre de Jacques?
Et à cet ami, je lui ai dit que loin, on ne peut pas le matérialiser car lui, il est esprit. Ça, c'était à cette époque d'avant. Donc ma question est pour l'édification de l'Église. Si vous pouviez nous enseigner, car dans d'autres lieux où nous venons, où nous avons enseigné certaines coutumes, beaucoup gardent ce que dit la Bible littéralement. Et ça, c'est ma question, ma sœur. Bon, le verset 14, vous avez lu? Donc il dit ici l'apôtre Jacques, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, en train de prêcher aussi aux Juifs, car il prêchait aux Juifs. Et dans la loi de Moïse, les Juifs, il existait le rituel, il y avait un rituel que quand les personnes tombaient malades, ils devaient voir le grand sacrificateur et le grand sacrificateur devait les oindre d'huile et pardonnait leurs péchés. Les personnes se guérissaient de temps en temps ou parfois ils devaient se confesser de leurs péchés devant ce sacrificateur car souvent ils étaient malades car ils avaient péché. Donc le sacrificateur disait, tu dois dire tous les péchés que tu as fait, tout ce que tu as commis, qu'est-ce qui est arrivé, et repentis-toi, et ainsi de suite. Et ensuite, il le loignait de l'huile, et ensuite, il était pardonné. Ça, c'était pendant la loi de Moïse. Donc, l'apôtre Jacques, lors de ces jours, quand il prêchait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas voulu se mettre avec des problèmes avec les Juifs. Il ne pouvait pas changer toutes les choses de Moïse du jour au lendemain, car pour lui, c'était plus important que les personnes puissent croire en Jésus-Christ. C'était plus important pour lui que d'enlever l'huile qu'ils étaient habitués de faire, d'aller au temple là-bas pour qu'on puisse leur mettre de l'huile. Il a dit cela ne vaut pas la peine qu'ils continuent là-bas en train de soindre d'huile, car un jour Dieu leur fera comprendre la doctrine et leur enseignera la doctrine comment elle doit être peu à peu. Quand le temps passera, Dieu leur enseignera tout ce qu'il faut faire. Pendant ce temps-là, qu'ils continuent avec ce rituel de se oindre d'huile. Et c'est pour cela que l'apôtre leur dit, si quelqu'un est malade, appelez les anciens de l'Église, priez pour lui, éloignez-le d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse croire en le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'était pas parce que cette huile allait avoir un effet, mais que l'huile qu'ils utilisaient dans l'Antiquité, le grand sacrificateur, c'était le symbole du Saint-Esprit. Mais eux, à cette époque, ils n'allaient pas leur enseigner cela, car ils le cherchaient pour lui enlever la vie. Eux, ils étaient prudents dans leur manière d'enseigner l'Évangile. Eux, ils attendaient que c'était Jésus qui allait convertir les personnes pour qu'ils puissent entrer et faire l'enseignement comme il devait être. Ça, c'est ce qui est arrivé. Donc, aujourd'hui, 2000 ans sont passés et toujours, il existe encore des traces de l'Antiquité, des habitudes, des rituels. Et les personnes encore veulent pratiquer toutes ces choses, tous ces rituels de l'huile et pratiquer de se laver les pieds, ces coutumes, tellement de rituels. Mais bon, cela ne sauve ni condamne. Ce sont des choses, c'est comme des décorations que parfois les personnes veulent ajouter aux coutumes ou aux manières de rendre révérence à Dieu. Mais nous devons aller, comme dit l'apôtre Paul, à la perfection, à être mature, à être plus direct avec Dieu. C'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas l'huile, c'est Dieu. Même encore, nous, en tant que frères, quand le Seigneur nous dit que nous imposons les mains, notre imposition de main, ce n'est pas quelque chose de l'autre monde. C'est plutôt comme un acte d'obéissance. Quand Dieu dit « imposer les mains », je le fais pour obéir au Seigneur, pas parce que j'ai le pouvoir, pas parce que ces mains soient puissantes. Dans l'absolu, le pouvoir vient de qui? De Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie mon obéissance. Si le Seigneur vous dit « regardez vers la gauche après avoir compté jusqu'à 10 et je te donnerai une bénédiction », alors vous obéissez. C'est pas parce que vous avez compté jusqu'à 10 alors Dieu vous a donné la bénédiction. C'est l'obéissance qui compte ce que Dieu voit. Et ça, c'est ce qui arrive. Que Dieu simplement veut que nous obéissons en train de faire ces choses.
Comme le peuple ancien quand il disait tellement de choses qu'ils devaient faire, qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas, qu'ils ne font pas ceci, ne font pas cela, et eux n'ont pas été capables d'accomplir cela. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, Dieu nous dit la même chose. Dieu nous dit, prie pour cette personne. Imposez-lui les mains. Mais ce n'est pas parce qu'il y a autant de pouvoir, mais l'obéissance. Dieu, tu me l'as dit. Dieu, tu m'as dit d'imposer les mains, alors j'impose les mains à cette personne qui est malade. Dieu, tu la guériras. Dieu, tu la feras libre. Dieu approuve l'obéissance et fait le miracle car il est tout-puissant. C'est lui qui appuie. Ça, c'est ce qui arrivait dans l'Antiquité aussi. L'apôtre Jacques dit, « Je ne vais pas me compliquer ici à me mettre des ennemis dans le dos. Non, 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 moi je ne vais pas leur interdire les choses de l'huile. Ils sont habitués avec les Juifs avec ces choses de l'huile, alors qu'ils continuent à appliquer cette huile. Un jour Dieu leur enseignera que cela n'a aucune validité. » La chose importante, c'est qu'ils fassent les choses au nom de Jésus-Christ, car il voulait leur enseigner qu'ils croient en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, comme le Sauveur. Voilà ce qui était important, qu'il fallait croire en le Seigneur. Bon, ma sœur, j'espère que tout cela a été clair. Il ne faut pas se compliquer, pas la peine de se disputer avec les personnes par rapport à cela. Au contraire, menez-lui l'idée, et voilà. Et gagnez les personnes d'une autre façon, comme ça, quand ils viendront, Dieu leur enseignera. Et Dieu les enseigne. Bien, continuons. Une autre question? Ma sœur, bonsoir. Que Dieu vous bénisse énormément. Ma sœur, dans ma famille, il y a des personnes qui sont juives. Et parfois, nous rentrons dans certaines contradictions. Et parfois, c'est très inévitable. L'une des raisons, par exemple, c'est dans l'Église, nous savons que le peuple d'Israël, nous sommes des Israélites spirituels, mais dans ma famille, il y a des personnes qui me disent, ils me lisent ce verset qui se trouve dans Romains 11, versets 1 et 2. Il dit ainsi, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Et devant cette écriture, je suis restée sans parole, ma sœur. Vous avez lu quel verset, mon frère? Le verset 1 et 2, ma sœur. Et ici, dans le verset 4, il dit, « Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Ça, c'était dans l'Antiquité que le peuple d'Israël avait été abandonné par Dieu, mais Dieu s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas été idolâtres, et de ces 7000 hommes, ils se sont convertis dans un reste du peuple, et ces 7000 qui fut le reste du peuple qui fut emporté à Babylone, de là est venu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le verset 5, il dit, « De même aussi dans le temps présent, aussi dans l'époque de l'Évangile, car nous vivons dans l'Évangile du Seigneur, est resté un reste du peuple choisi par la grâce, c'est-à-dire un reste du peuple juif est resté pour qu'il puisse être sauvé par la grâce de Jésus-Christ, par la grâce de l'Évangile, car il dit, par la grâce nous sommes sauvés. Dieu nous a sauvés, nous a donné le salut gratuitement. Il nous apprécie. Donc, il dit aussi qu'il y aura un reste du peuple, mais les personnes ont oublié que ce reste du peuple a déjà commencé avec les apôtres. Rappelons-nous que les apôtres, c'était des Juifs. Et après les apôtres, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties étant juives. Et ensuite, ceux qui se convertissent jusqu'au jour que le Seigneur vient sur le nuage pour les Juifs, eux, ce sont le reste du peuple, lequel ici est en train de parler l'apôtre Paul. Donc c'est cela, le reste du peuple. Il dit que de ce reste, il a déjà commencé avec les apôtres. Ils étaient juifs et ils se sont convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Et ensuite, beaucoup de personnes encore, car si nous lisons Actes, combien de personnes se sont converties et ensuite, plus de 2000 années, combien réellement de personnes ont été dévouées au Seigneur avec tout leur cœur, ont fait les choses bien devant Dieu et le Seigneur les aura avec lui. Et c'est ça, entre les Juifs, c'est aussi ce reste du peuple. Cela a déjà commencé. Le reste du peuple. Bien. Continuons. Oui, ma sœur.
Bonsoir, ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens d'Argentine et les frères Orochesco vous saluent et on vous aime beaucoup. Merci, merci, ma sœur. Ma sœur, en lisant la Bible et en cherchant, j'ai trouvé un verset que je crois qui m'a emporté beaucoup de doutes par rapport à ce que je vis depuis plus de 22 ans. J'ai une maladie, laquelle les médecins me disent que je n'ai pas d'évolution car je souffre de vertige. Parfois on parle de labyrinthe. Cela m'empêche de travailler en liberté pour le Seigneur car parfois quand je ferme les yeux, j'ai comme un malaise et je perds la notion, même les paroles ne sortent pas de ma bouche, je me rends nerveuse. Et cela, donc là, ma sœur, vous devrez, quand vous imposez les mains, ne fermez pas les yeux et faites-le avec les yeux ouverts. Pour que ainsi vous demandez au Seigneur qui vous guérisse aussi et Dieu va vous guérir car ça c'est un mauvais esprit. Il va sortir en courant de votre corps, ne vous inquiétez pas. Bon, gloire à Dieu. Je voulais lire exactement, car ça c'était un doute. Il se trouve dans Isaïe, chapitre 19, verset 14. Oui, ma sœur. Oui. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Si c'est cela, ce que vous venez de me dire, oui, disons qu'ici le Seigneur leur a donné cet esprit de vertige qui était là, en train de se chanceler pour les Égyptiens. Ils disent qu'ils ont fait chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Ici, le Seigneur était en train de déterminer un jugement et une punition pour Égypte, car c'est l'Égypte qui a esclavisé le peuple durant ces 430 années. Et ensuite, ils étaient là pour faire des choses mauvaises au peuple d'Israël. Donc Dieu avait un châtiment pour toutes ces nations. Et de cette façon, le Seigneur faisait comprendre qu'il allait les effrayer, qu'ils allaient être comme ceux qui souffrent de vertige, qui se chancellent, mais c'était quelque chose de symbolique. C'était la peur et la terreur que Dieu allait leur mettre et la destruction, qu'ils allaient être objets d'effroi, car Dieu a envoyé de la guerre aussi aux Égyptiens pour qu'ils puissent les détruire. Donc là, ils perdent la bataille, ils sont détruits, ils sont terminés. Donc ça, c'est la comparaison que Dieu fait, que eux, ils allaient être dans ces moments si difficiles. Il dit, comme ceux qui se chancellent, comme ceux qui s'enivrent, qu'ils ne peuvent même pas rester debout. C'est de cette façon que cela leur est arrivé quand est arrivé le châtiment pour ce pays. Voilà. Mais vous, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose d'esprit mauvais, car le diable cherche les corps des personnes pour pouvoir y habiter. Mais quand nous arrivons à l'église, le Seigneur chasse tout cela, car le Seigneur nous rend libres et purs comme la sœur qui va être pure et libre de ce mauvais esprit de vertige. Bien. Oui, continuons. Ma sœur, notre cœur jouit et est très joyeux que vous êtes ici avec nous, ma sœur. Nous sommes très conscients de cette œuvre que le diable réalise dans toute son Église, comme il essaye de nous indisposer, comme il met des pièges pour nous sortir de ce chemin de bénédiction, comme vous aujourd'hui, vous nous avez enseigné à travers Job, que le diable beaucoup de fois utilise sa propre famille ou ses êtres chers, et aujourd'hui, nous avons vécu ces attaques, même son Église en Colombie, dans tous les lieux où on cherche ce Dieu merveilleux, et nous voyons
qu'il y arrive des situations, même avec les propres frères, avec nos familles, à travers des maladies, à travers des tribulations, des manques. Et ma sœur, nous avons eu l'opportunité de lire ce livre merveilleux nommé Vivencias. Nous voyons comment vous avez commencé dans l'année 73. Il y avait 4 personnes. Vous avez vécu exactement ce que beaucoup nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Mais il y a une parole, une phrase qui aujourd'hui, je veux vous la faire rappeler et je vous le dis pour que vous puissiez nous enseigner quand vous dites que vous avez sécurisé, que vous avez lutté pour sécuriser votre cœur, ma sœur. Comment pourriez-vous nous enseigner comment pouvons-nous sécuriser notre cœur de toute cette contamination, de toutes les attaques du diable et encore plus aujourd'hui que l'Église est en train de s'accroître. Il y a beaucoup de plus de croyants et le diable nous attaque avec des maladies, avec des difficultés, avec des tribulations. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Et à Vignemalas aussi, on vous attend. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Que les tribulations, les attaques, les maladies, toutes ces choses, on peut les combattre en confiant en Dieu, en croyant en lui, en croyant en lui. Il faut lire Hébreux 11 où il y a un exemple de la foi où il dit que beaucoup de personnes dans la vie d'hommes, des grands hommes ont triomphé car ils ont cru à Dieu. Et nous devons croire en lui, être confiants en lui, car Dieu vous parle à travers les prophéties ou des rêves, des visions. Et si dans votre cœur, vous avez l'espérance que dans n'importe quel moment, Dieu va accomplir ce qu'il vous a promis, mais s'il arrive le moment de l'épreuve, la maladie, la tribulation, le jour mauvais, le jour de l'accident, le jour de l'enlèvement, le jour de la mort, alors vous vous évanouissez, vous vous affaiblissez, vous oubliez que Dieu est là, proche de vous, qu'il faut croire en lui, qu'il va vous aider pour vous soutenir. Nous sommes exposés dans la vie aux maladies, aux tribulations, aux jours mauvais, oui. Mais aussi, nous avons Dieu et nous avons la prière et la confiance que Dieu m'aidera. Il ne faut pas perdre la confiance en Dieu, car sinon nous allons douter et Dieu, ça ne va pas lui plaire que nous doutons. Clamez, priez, mettez-vous à jour, examinez-vous, demandez pardon à Dieu, regardez comment vous marchez dans la vie, quelles sont vos œuvres, vos actions bonnes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous laissez de faire, dans quelle faute vous avez commis devant le Seigneur. Dans tout, examinez-vous en profondeur, clamez à Dieu, racontez à Dieu les choses bonnes et mauvaises que vous faites, toutes les choses bonnes ou mauvaises que vous pensez, les choses bonnes ou mauvaises qui vous arrivent dans la vie. Racontez-lui à Dieu tout cela et soyez confiants en lui. Et malgré les nécessités, les tribulations, Dieu vous aidera à atténuer ces charges. Il vous allégera tous ces fardeaux. Continuons avec une autre question. Oui, ma sœur. Ma sœur Mara Luisa, je voudrais vous demander pourquoi il y a beaucoup de frères dans l'Église qui, à peine arrivés, ils reçoivent la bénédiction du Seigneur et d'autres qui avons beaucoup d'années, nous tardons à la recevoir, malgré que nous le souhaitons. Ça fait 6 mois consécutifs que j'attends cette bénédiction. La bénédiction spirituelle, celle de guérison. Ah, la bénédiction de guérison. Rappelons-nous ici que le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, il réclamait au Seigneur qu'il lui enlève une épine qu'il avait. Et l'apôtre Paul dit qu'il a prié Dieu et qu'il lui enlève cela. Et le Seigneur lui a dit, « Suffis-toi de ma grâce, suffis-toi. Ça ne te suffit pas que je t'ai choisi, que je t'ai mis pour que tu enseignes. Je t'ai choisi pour te donner la vie éternelle, pour te donner les dons spirituels, pour te donner du pouvoir. Cela ne te suffit pas? Conforme-toi, disait le Seigneur à Paul. Il lui a dit, ça suffit
Pourquoi tu me demandes cela? Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez à demander à Dieu, mais n'ayez pas en premier lieu votre maladie ou votre santé que vous désirez. Mais en premier lieu, dans votre cœur, il faut qu'il y ait Dieu. Dieu et les dons spirituels. Et dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu me donnes les dons et je veux te servir, Seigneur. Et toi, tu sauras si tu vas me guérir ou pas, mais je te demande que tu m'utilises car je veux gagner beaucoup d'âmes pour toi. Dites cela au Seigneur et lui, il va avoir de la miséricorde envers vous, car Dieu va voir votre cœur. Et il va voir que vous n'allez pas vous inquiéter tant pour les choses matérielles, mais pour les choses spirituelles. Comme quand le roi Salomon a dit à Dieu, « Donne-moi de la sagesse pour pouvoir gouverner ce peuple. » Et le Seigneur a dit, « Oh, tu me plais, car tu ne m'as pas demandé de la richesse. Tu m'as demandé de la sagesse pour gouverner le peuple. Tu ne m'as pas demandé des richesses comme d'autres qui me demandent que des richesses. Donc, je vais te donner cela. Je vais te donner le pouvoir, la sagesse pour pouvoir gouverner le peuple. Et en plus de cela, je vais te donner ce que tu ne m'as pas demandé, la richesse. Voilà fera le Seigneur avec vous, ma sœur. Vous demandez les choses spirituelles pour gagner des âmes au Seigneur et le Seigneur dira, je vais te donner les dons et en plus de ça, je vais te guérir. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère? Ma sœur Marie-Lisa, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Vous et les frères qui vous accompagnent, tous les frères ici présents. Je suis ici de Mendoza, je viens de cette terre. Je veux aussi, ma sœur, vous poser une question, si vous êtes si aimable de me répondre, car j'ai un doute, enfin, c'est pas vraiment un doute. Nous avons tous, comme vous l'enseignez, parfois, nous voyons les situations différentes dans l'Église, comment nous devons nous comporter ou ce que nous avons besoin. Et là, dans l'Église, j'ai dû voir beaucoup de choses par rapport aux frères qui ont partagé avec moi, qui m'ont demandé, un jour vous avez donné une fois un enseignement sur le mariage et vous avez eu l'opportunité de dire qu'il y avait des cas exceptionnels où parfois il fallait se séparer selon comment se comportait l'époux ou l'épouse, s'ils avaient beaucoup de problèmes ou pas. Comme vous dites, tout dépend de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions que m'ont fait des frères et je vais être bref car vous avez dit que maintenant on pouvait se séparer. Et nous savons que le diable transverge parfois les paroles et donne lieu à des incompréhensions. Je voudrais, ma sœur, que vous pourriez dire à l'Église que nous devons suivre la doctrine et la doctrine ne change pas. Et avec cela, ma question se termine. Vous souhaitant une bonne soirée. Donc, on ne sait pas qui a inventé cela. Qui invente cela qu'on peut se séparer? Donc, nous, on ne peut pas sortir de ce que dit la Bible. Et nous enseignons ce que dit la Bible. Mais si Dieu fait quelque chose de différent avec une personne, ça, c'est problème du Seigneur, pas avec nous. Nous devons enseigner ce que dit ici, ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Le Seigneur Jésus a clairement enseigné par rapport au divorce, car on lui a posé la question du divorce. Il a dit, le divorce, Moïse l'a donné à cause de la désobéissance du peuple, mais pas parce que cela a été depuis le début. Il dit que depuis le début, Dieu a installé le mariage pour qu'il dure jusqu'à la mort. Mais le peuple a été si rebelle, si dur, qu'ils ont obligé Moïse à établir le divorce. Ici, l'apôtre Paul, lui aussi, il enseignait avec des bases ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, que l'apôtre Paul parle un peu, il amplifie un peu le thème en disant que si quelqu'un est marié et souffre beaucoup car son conjoint est agressif, disons que c'est un schizophrène mental, quelqu'un qui est schizophrène peut-être et agressif, alors l'apôtre dit, séparez-vous, car le Fils de Dieu ne peut pas souffrir ou supporter ces choses agressives de cette personne.
Mais ça, c'est quelque chose de très fort. Il dit, séparez-vous. Mais à la fin, l'apôtre dit, il dit quelque chose qu'on n'aime pas. Il dit, séparez-vous, mais restez sans vous marier. Que pensez-vous de cela? C'est pas agréable pour certains, car quand quelqu'un connaît Dieu et nous avons ces expériences avec Dieu, ça, c'est très facile de faire la volonté de Dieu. Mais pour les pauvres et ceux qui sont récents dans l'Église, qui n'ont pas la capacité de supporter ce commandement, alors les pauvres, Dieu les aidera. Que Dieu les aide, c'est la seule chose que je peux vous dire. Demandez à Dieu qui vous aide à solutionner ce problème, car pour Dieu, rien n'est impossible. Enlever un obstacle, l'enlever ou le mettre une pierre dans le chemin pour quelqu'un tombe, pour Dieu, rien lui coûte l'enlever ou la mettre. Donc, ça, c'est ce que j'enseigne aux personnes. Mais jamais je dis à personne qui se sépare. Et non plus je dis qu'il se marie. Moi, des fois, on vient me voir et je dis non, là, non. Le mariage, c'est quelque chose, comme dit le monde, c'est comme se gagner le loto, une loterie, une récompense, bon, je sais pas. Et moi, je dis jamais aux personnes ni qu'ils se séparent, ni qu'ils se marient. À part si Dieu me donne une révélation. Si c'est ce cas, alors je leur dis, mariez-vous, car Dieu m'a révélé que oui, que vous, Dieu va vous joindre autant que couple. Mais ça, c'est très rare. Mais jamais je dis aux personnes qui se séparent. Je leur dis, prenez vos décisions. Ça, c'est vos problèmes. Regardez bien, priez Dieu. Et que Dieu vous guide, et que Dieu vous enseigne, et que Dieu vous montre qu'est-ce que vous devez faire. C'est la seule chose que je peux donner comme conseil. Je dis à personne qui se sépare. Car c'est Dieu qui donne cet ordre. C'est Dieu qui donne cette solution. J'ai vu dans la vie et dans le trajet de ma vie, j'ai vu beaucoup de couples qui se sont séparés et Dieu leur a résolu leurs problèmes de mariage, il leur a redonné l'amour, à d'autres, il leur a enlevé beaucoup de pièges dans le chemin. Dieu, au juste, Dieu le bénit. Celle qui est juste, Dieu la bénit. Donc, il faut gagner la merci de Dieu. Gagnons la grâce de Dieu et vous verrez que Dieu va solutionner vos problèmes, réellement tout, pas seulement les mariages, pas seulement les divorces, mais aussi il va solutionner tout. Nous avons gagné le cœur de Dieu. Si vous gagnez le cœur de Dieu, avec Dieu, vous obtiendrez tout. Je vous le dis par expérience, car moi, dans le Seigneur, je lui ai demandé tellement de choses, des choses très difficiles, et Dieu me les a données. Donc, parfois, je suis stupéfaite en voyant la main de Dieu et je dis, Dieu, comment il m'aime, car il m'a donné, je lui ai pleuré, je l'ai clamé, il m'a aidé, le Seigneur. Il m'a donné la victoire, le Seigneur. Et ça, c'est la seule chose que je peux témoigner, ce que je peux vous dire. Gagnons le cœur de Dieu. Mais à personne, je veux dire qu'il se sépare. Ça, c'est Dieu, c'est le seul qui prend cette décision. Donc maintenant, nous allons chanter au Seigneur, quelle merveille que Jésus-Christ m'a trouvé. Le cantique, on va chanter au Seigneur le cantique 139. 139. Le 139, quelle merveille que Jésus-Christ m'a trouvé. Gloire à Dieu. Et nous allons chanter au Seigneur avec tout notre cœur. Et nous allons ensuite prier. La prière que tous nous attendons, dans laquelle Dieu accomplit ce qu'il promet. Même si durant toute l'étude biblique, le Seigneur a donné des bénédictions en répartissant beaucoup de libération aussi. Oui, maman.
Tout-Puissant, béni soit notre Dieu, béni soit notre Père Saint, louange et gloire à ton nom. Merci mon Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci Père Saint. Merci. Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour être ici avec nous. Merci pour nous écouter, Seigneur. Merci pour nous revoir, car tu t'humilies à nous voir. Nous sommes peu, mais notre cœur se réjouit. Notre cœur se réjouit d'allégresse et nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons être devant ta présence, Seigneur, remplis de joie, d'allégresse, louer ton nom, te glorifier, te célébrer, te clamer, mon Seigneur, te demander, Seigneur, avec tout notre être, avec toute notre âme, te supplier, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante, ta main remplie de bénédictions, de pouvoir pour tes fils, pour tes filles, pour tous ceux qui nous voient à travers la vidéo, pour tous ceux qui sont dans des différents lieux du monde, qui écoutent la vidéo, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir une église proche pour se réunir. Mais toi, mon Seigneur, tu es attentif à les bénir, à les libérer, à les purifier. Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu as été en train de réaliser à travers les miracles, pour les prodiges que tu as faits, pour les libérations, pour les transformations de l'être, car toi, ta main toute puissante, a été en train de bénir tout le temps, mon Seigneur, en train de bénir à chacun et en train de les libérer, en train de prospérer dans leur chemin et en train d'enlever des liens, des chaînes, en train d'enlever toute pierre, tout piège qui ne sert pas dans leur vie, en train de détruire le mal, en train de réprimander des mauvais esprits, des esprits de maladie, des esprits de maladie, de sorcellerie. Merci Seigneur, car tout le temps, mon Seigneur, tu as été en train de réaliser des miracles dans la vie de chaque être, car ça, c'est ton amour, ça, c'est ta miséricorde, mon Seigneur, ça, c'est ta fidélité, ça, ce sont tes promesses véritables. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste. Au nom de ton Fils, de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, Seigneur, que tu tendes ta main guérissante, que tu sois en train de guérir et de libérer et de purifier, mon Seigneur. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, car nous ne sommes pas dignes, mais ton amour est pour toujours. Ton amour est éternel. Ta parole, toutes tes promesses sont fidèles. Merci, alléluia. Béni soit ton nom pour toujours. Merci, Seigneur. Puissant est le roi. Merci, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à notre Père. Merci au Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, son Fils aimé.
Merci au Seigneur. Mes frères et mes sœurs, merci beaucoup. Et à vous tous et ceux qui nous voient à travers la vidéo dans cette étude biblique, un grand bonjour pour vous tous, car vous avez été remplis de Dieu et des bénédictions du Seigneur, des miracles, et vous avez reçu des bénédictions de Dieu aussi. Donc, merci beaucoup, un grand bonjour pour vous tous, je vous aime, que Dieu vous bénisse, et j'espère à bientôt. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.